Il était une fois, au temps d'or et d'argent, un père qui vivait avec ses 8 enfants. Les 7 premiers étaient des garçons. La 8e, la Benjamine, c'était une fille qui s'appelait Despina. Cet homme était riche. Il possédait de grands troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons. Mais depuis quelque temps, à son réveil, il découvrait certains de ces animaux qui étaient morts pendant la nuit, sans qu'il y ait une explication. Un jour, alors qu'il était perdu dans ses pensées, un vieil homme lui est apparu. Le père lui a raconté son malheur, ces animaux qu'il trouvait morts au matin. Le vieil homme lui a dit que son malheur venait de l'un de ses enfants. Quand tes enfants seront endormis, soulève l'étredon qui recouvre leur lit. Tu verras que l'un d'eux dort avec les mains fermées. C'est de lui que vient ton malheur. Tu dois le chasser de ta maison. Le soir même, le père a soulevé l'étredon de ses enfants endormis et il a vu que c'était Despina, sa seule fille, sa dernière-née, qui dormait les mains fermées. C'est elle qu'il devait chasser de sa maison. Il en avait le cœur brisé. Mais au petit jour, il a demandé à son apprenti d'amener la fillette avec lui dans la forêt et de l'abandonner avec un peu de pain et d'eau. L'apprenti est donc parti avec Despina dans la montagne. Quand ils ont atteint un endroit désert, l'apprenti a suspendu à la branche basse d'un arbre une calebasse pleine d'eau et un sac de pain. Il a dit à la fillette de l'attendre. Il allait couper du bois. Il reviendrait la chercher. Si tu as faim, tu peux manger du pain, et si tu as soif, bois l'eau de la calebasse. Et il est parti. Le soleil déclinait, mais l'apprenti ne revenait pas. Le vent s'était mis à souffler, la calebasse cognait contre le tronc de l'arbre, et Despina pensait que ce bruit, c'était celui de la hache de l'apprenti qui coupait du bois. Alors elle s'est mise à l'appeler, elle était tout en larmes. « Apprenti qui coupe le bois, reviens! Apprenti qui coupe le bois, reviens !» Minuit a sonné, elle criait toujours. Toute la nuit, elle a erré dans la forêt. Ce n'est qu'à l'aube qu'elle a vu enfin un village au loin. Elle a marché longtemps. Quand elle a atteint la première maison, elle y a demandé l'hospitalité. Elle était bien habillée. On a pensé que c'était une fille de bonne famille qui s'était perdue dans la forêt. On l'a accueillie, on l'a gardée pour la nuit. Mais le lendemain matin, toutes les bêtes de la maison étaient mortes. Cette fille, mais elle portait malheur. On l'a chassée, qu'elle aille se perdre ailleurs. Un peu plus loin, il y avait une autre maison. Despina y est allée. Elle a mangé, mais elle a dit tout de suite qu'elle ne pouvait pas dormir là, sinon toutes les bêtes seraient mortes au matin. On l'a pas cru, on a insisté, elle est restée, et au matin, lorsque la maison s'est éveillée, toutes les bêtes étaient mortes. Despina a pensé qu'après cela, plus personne ne voudrait d'elle. Le 3e jour, une veuve l'a vue pleurer, et elle en a eu pitié. Elle lui a fait signe de s'approcher, elle l'a invitée à dormir chez elle. Despina a refusé, mais la veuve a insisté. Et le lendemain, de nouveau, toutes les bêtes étaient mortes. Mais la veuve ne l'a pas chassée. Elle l'a gardée auprès d'elle. Quelques jours plus tard, elle a dit qu'elle allait préparer des gâteaux et des brioches. « Despina, tu les porteras à ta bonne fortune, à ta moire. » Loin du village, il y a un grand château dans lequel toutes les moires sont réunies. Tu frapperas à la porte, tu attendras, puis tu crieras « Moire des moires, ô ma moire à moi, jour des jours, ô mon jour à moi !»
Bien sûr, les moires voudront te chasser, mais toi, continue d'appeler et ne bouge pas tant qu'elles n'auront pas pris ton panier et qu'elles n'y auront pas mis ta part de bonne fortune. » Le soir même, Despina a pris le panier rempli de gâteaux et de brioches. Elle est allée au château des moires, elle a frappé à la porte et elle a crié « Moire des moires, ô ma moire à moi, jour des jours, ô mon jour à moi !» Pour toute réponse, elle n'a obtenu que des insultes, mais elle est restée et elle a continué d'appeler. La nuit était bien avancée quand les moires ont perdu patience. Elles ont pris le panier, l'ont vidé des gâteaux et des brioches et l'ont rempli de crottes. Despina est retournée chez la veuve. « Regarde ce que les moires ont mis dans mon panier. » Mais le lendemain, la veuve a rempli une nouvelle fois le panier de gâteaux et de brioches, et Despina est retournée chez les moires. Et de nouveau, elle en est revenue avec un panier rempli de crottes. Mais lorsque, pour la 3e fois, Despina est allée au château, la moire qui filait la soie l'a entendue. Elle a pris les gâteaux et les brioches, et elle a mis dans le panier une pelote de soie. Despina est rentrée toute heureuse chez la veuve. Celle-ci lui a dit de mettre le panier dans un coin. « Tu en auras besoin plus tard. Cette pelote de soie, c'est ta bonne fortune. » Bien plus tard, dans le village, on a célébré un mariage princier. La veuve a donné de beaux vêtements à Despina, qui était devenue très belle, belle comme le jour, et toutes deux sont allées à l'église. La coutume alors voulait qu'on attache les couronnes des mariés avec des fils de soie, mais on n'en avait pas, impossible d'en trouver. Alors la veuve a dit que Despina en possédait, elle peut aller vous en chercher et vous la récompenserez. Quand Despina est revenue avec la pelote de soie, la veuve a demandé au prince quelle récompense il allait lui offrir. Celui-ci a réfléchi, il a dit qu'il lui donnerait le poids de sa pelote de soie en or. Il a demandé qu'on apporte une balance avec un grand fléau et 2 plateaux. On a mis la pelote de soie sur l'un des plateaux et de l'or sur l'autre. La soie était plus lourde. On a ajouté de l'or. La soie était encore plus lourde. On a rajouté de l'or, on en a rajouté de nouveau, mais toujours la soie était plus lourde. Alors quelqu'un a apporté une immense balance avec de grands plateaux, mais on avait beau ajouter de l'or, rien n'y faisait. La pelote de soie était plus lourde. Cela a rendu le marié songeur. Tout à coup, il a enlevé tout l'or entassé et il est monté lui-même sur le plateau de la balance. Aussitôt, le plateau sur lequel la soie était posée s'est soulevé et la balance a trouvé son équilibre. Le prince a vu cela comme un signe du destin. Il a quitté celle qui devait devenir sa femme, et c'est Despina qui l'a épousée. 2 jours plus tard, alors que l'on festoyait encore pour célébrer le mariage, le père de Despina, qui passait par là, a aperçu la jeune femme par la fenêtre. Il s'est arrêté, il la regardait. Comme elle ressemblait à sa fille. Les serviteurs de la maison sont venus lui demander ce qu'il attendait ainsi sous la fenêtre. « Cette jeune femme, elle ressemble tant à ma fille perdue. » Et il a raconté qu'il avait un jour envoyé sa fille dans la forêt avec son apprenti et que l'apprenti était revenu sans elle. Alors on l'a fait entrer pour qu'il voie la mariée de plus près. Le père a reconnu sa fille et la fille a reconnu son père.
Les fêtes ont repris. Elles ont repris de plus belle, parce que Despina avait épousé un prince et parce qu'elle avait retrouvé son père. On dit qu'ils ont ensuite vécu très heureux, et nous, encore mieux.